Je m'appelle Aurore Berger, j'ai 30 ans. Pour me définir rapidement, je dirais que je suis libérale, féministe, européenne et de droite, et que c'est compatible. Et en tout cas, c'est ce que je vais essayer de démontrer ce soir. Et puis je vais ajouter aussi que j'ai un vrai métier et que je ne vis pas de politique. Et je pense que ça, c'est un point qui est finalement assez important quand on parle justement des générations futures. Merci. Maître Keller. Oui, bonjour à vous, bonsoir. Tout à l'heure, on parlait, Benjamin Griveaux nous évoquait l'expérience d'Emmanuel Macron au Parlement. Quand il a cherché à faire passer sa loi, il a dit, bon, des gens de droite sont venus me voir pour dire, on est d'accord avec vous, mais on ne peut pas le dire. À l'inverse, dans la primaire de la droite et du centre, on a eu le sentiment que Alain Juppé, que vous souteniez, ou Nathalie Kosciusko-Morizet, auraient bien aimé aussi franchir ce Rubicon, mais n'ont pas osé. Qu'est-ce qui les bloque? Qu'est-ce qui se passe? On sent bien vous-même que vous n'êtes pas totalement de droite, pour être franche. En fait, c'est un procès qu'on m'a souvent fait, de dire que j'étais pas vraiment de droite. Parce qu'il y aurait une vraie droite et il y aurait une vraie gauche. Et puis il y a des gens qui auraient le droit de s'en revendiquer et les autres qui n'auraient pas le droit de s'en revendiquer. Donc on ne pourrait pas défendre, par exemple, l'IVG comme un droit fondamental en étant de droite. La preuve, c'est que si. Ou on ne pourrait pas, de la même manière, je ne sais pas, défendre les heures sup défiscalisées en étant de gauche. Si, il y en a qui l'ont fait. Donc je pense que ça, ce n'est pas forcément une bonne manière d'entrer en matière sur ce sujet et sur la question que vous posiez sur Alain Juppé ou Nathalie Kosciusko-Morizet. Oui, moi j'ai soutenu Alain Juppé et peut-être que certains dans cette salle ont participé à la primaire de la droite et ont peut-être même voté pour lui. Je les en remercie, ça n'aura pas suffi, mais je tiens à vous remercier quand même pour cette marque de sympathie et d'amitié. En fait, c'est pas le sujet, c'est-à-dire ils n'ont pas cherché à se dire est-ce que j'en fais pas trop ou pas assez pour aller vers la gauche ou pour aller vers le centre. C'est-à-dire qu'ils sont de droite et ceux qui n'ont pas lu le programme d'Alain, ceux qui pensent qu'Alain Juppé n'était pas de droite, ce sont ceux qui n'ont pas lu son programme. C'est ça le vrai sujet. On n'aurait pas été voté pour lui sinon, c'est pour ça. Peut-être, voilà. Mais vraiment, je pense sincèrement que, encore une fois, il a défendu, on faisait applaudir l'Europe dans ses meetings et on était de droite et on l'est toujours. Et voilà, je pense qu'encore une fois, il ne faut pas essayer de considérer qu'il y aurait que la vraie droite qui serait valeur actuelle. Et je pense qu'il y en a d'autres qui peuvent exister. En tout cas, moi, c'est ce que j'essaye de faire. Mais alors, si on s'écarte un peu des individus et qu'on arrive un peu sur le terrain des idées, est-ce que vous n'avez pas le sentiment que sur les questions d'écologie, de principe de précaution, les questions de rapport à la technologie, à la question éthique, pour le coup, et la question européenne que vous venez d'évoquer, là, pour le coup, plus personne n'y peut y retrouver ses petits et qu'on est complètement perdu dans un ancien clivage qui nous empêche d'être libres dans notre pensée? On va remettre des gens qui ont déjà choisi. Le principe de précaution a été voté, a été proposé par la droite. En l'occurrence, c'est Jacques Chirac et Anne Kahem qui l'ont fait rentrer dans la Constitution. Et je pense que c'était une bonne idée. J'ai pas le sentiment que François Fillon soit parfaitement en phase avec le principe de précaution. Et vous lui poserez la question, parce que moi, je n'ai pas la prétention d'être sa porte-parole. Je laisse cette charge à d'autres personnes qui sont sur scène pour d'autres candidats. Et moi, j'essaie juste de représenter l'idée qu'avoir des clivages et apporter de la clarté, ça peut avoir du sens. Vous allez voter pour François Fillon? On verra, la campagne est longue. Très bien. Voilà. Ce n'est pas du tout enregistré. On parle de génération future, donc on a le droit d'être honnête. Mais sur, ici, revenons à nos moutons. Donc revenons sur nos sujets de fond qui sont parfaitement transclivages. Qu'avez-vous à dire à ça? Que les sujets de fond qui sont transclivages, comme ceux que vous évoquez, que ce soit la démocratie participative, que ce soit l'écologie, que ce soit les questions de culture ou d'éducation, je pense qu'en effet, ils n'appartiennent pas à la gauche ou à la droite. Par contre, la manière avec laquelle on les aborde, là, ça va être différent. Et parce qu'on n'a pas la même finalité, le même objectif. C'est-à-dire que moi, je mets au cœur de mon engagement la question de la liberté, et je pense que quelqu'un de gauche met au cœur de son engagement la question de l'égalité. Et du coup, on n'aborde pas ça de la même manière, sur notamment la question éducative, où en effet, l'enjeu, c'est de se dire qu'il ne faut pas que l'héritage soit la seule condition qui permette la réussite. Il faut casser les effets de rente, par exemple. Et ça, pour moi, c'est profondément libéral, et pour moi, ça, c'est inscrit dans l'ADN de la droite. Quand on parle, par exemple, du mariage pour tous, moi, je l'ai soutenu, et je pense que c'était une mesure qu'aurait dû prendre la droite. Pourquoi? Parce que justement, c'était un enjeu de liberté individuelle que de dire que chacun avait le droit
droit de choisir la vie qu'il avait envie de construire et la famille qu'il avait envie de construire. Et je pense que c'était même un combat que la droite vraiment aurait dû pouvoir incarner, parce que c'est ça, pour moi, qui est au cœur d'un engagement de droite, c'est cet enjeu de liberté, comme je pense que c'est au cœur d'un engagement de gauche, l'enjeu d'égalité. Après, ça ne veut pas dire que sur certains sujets, on ne se retrouve pas. Et évidemment, je ne mettrai jamais sur le même plan un adversaire politique qui est, par exemple, le Parti socialiste, et un ennemi qui est pour moi le Front National. Mais alors, vous évoquiez à l'instant, et je suis vraiment désolé de tirer ce fil, mais la question du mariage pour tous. Bon, on a bien vu qu'il y avait un schisme à l'intérieur de votre famille politique, sans doute avec beaucoup plus de gens issus de votre famille politique que de gens de l'extrême droite qui étaient très prudentes sur cette question. Est-ce que c'est pas la preuve que les clivages transcendent les partis politiques et que précisément le clivage gauche-droite est aussi un peu tombé en désuétude à l'occasion du mariage pour tous? Je dirais que c'est quand même un mauvais exemple, parce qu'il y a eu une discipline aussi de partis qui a fait que massivement la droite a voté contre et massivement la gauche a voté pour. Peut-être que si on leur demandait de manière plus individuelle leur position réelle et sincère, peut-être que le vote aurait été un petit peu différent. Encore une fois, moi, ma position, c'est de dire que le mariage pour tous aurait dû être une mesure proposée et amenée par la droite, parce que justement, c'était un enjeu de liberté individuelle et d'émancipation. Après, je pense que surtout, il s'est passé un mouvement qui, en l'occurrence, la Manif pour tous, on évoquait les mouvements citoyens comme Nuit debout, la Manif pour tous qui en font partie. Et je pense qu'il y a un enjeu de réel politique qui fait que la droite n'a pas eu envie de se séparer et de se faire dépasser par ce type de mouvement, et que c'est la raison pour laquelle la droite, une partie en tout cas de la droite, a préféré voter contre ce projet. Ça sera le dernier mot, désolé Maître Keller, mais l'heure tourne. C'est pas... alors monsieur le Président... Non, pas d'aparté, pas de commentaires. Dernière question, très brève, réponse très brève. Et ensuite, Maître Hédin. Quand est-ce que vous êtes devenu de droite? C'est pas une question que je comptais vous poser, mais alors je vous écoute et je me dis, mais quand est-ce que dans votre vision du monde, vous avez basculé du côté de la droite? Ou est-ce que vous êtes né comme ça? Non, je crois pas à l'héritage. Donc je suis pas née de droite comme je suis pas née de gauche. J'ai su que j'étais de droite quand j'ai vu la gauche au pouvoir. Et j'ai passé mon adolescence sous le quinquennat Lionel Jospin, et j'ai su que moi, c'était pas la politique que j'avais envie de mener. Parce que, par exemple, les 35 heures et le fait qu'on considérait que le travail était forcément quelque chose, en tout cas tel que c'était présenté, d'avilissant, dont il fallait absolument se libérer, et moi, ça ne me correspondait pas. Et donc, on se définit aussi par rapport aux politiques que l'on confronte et auxquelles, en tout cas, on a envie de se confronter. Et moi, j'ai assumé un engagement très jeune quand j'avais 16 ans, et c'était à ce moment-là. Très bien, je vous remercie beaucoup. Maître Hédin, le témoin est à vous. Bon, je vais laisser le divan derrière. Est-ce que vous pourriez revenir justement sur cette époque de Jospin? Je sais que c'est douloureux pour vous, mais vous aurez bientôt à nouveau la main. Ou même le quinquennat de Hollande, en nous expliquant en quoi vous ne vous reconnaissez pas. Enfin, pourquoi est-ce que vous, ces gens-là, c'est la gauche, ce n'est pas vos valeurs? Moi, je pense que c'est une vraie fumisterie de dire que le quinquennat de François Hollande a été un quinquennat libéral, que parfois il est brouillé les cartes avec certaines lois comme la loi El Khomri. Oui, probablement, et c'est bien le problème, c'est-à-dire que justement le fait qu'on ait aboli des clivages, le fait que pas que je regarde en fait, le fait qu'on ait aboli des clivages et le fait que surtout on n'ait pas annoncé la couleur avant a fait qu'il s'est retrouvé incapable d'avoir une majorité, et qu'on a aujourd'hui un ancien Premier ministre qui a usé et abusé du 49.3 et qui veut l'abolir dans la campagne des primaires pour justement à nouveau recoller l'électorat de gauche. Mais je pense que la manière dont le quinquennat s'est passé, on peut regretter qu'il n'ait pas, si on est socialiste et qu'on a espéré ce quinquennat, on peut regretter qu'il n'ait pas mis en œuvre les réformes pour lesquelles il avait été élu, ou qu'il n'ait pas osé assumer publiquement en amont les réformes qu'il voulait peut-être réellement mettre en œuvre. Pour autant, non, je ne pense pas qu'il ait mené une politique de droite. Et la preuve, c'est qu'il n'avait pas la capacité, d'ailleurs, à aller au bout et à assumer de se représenter. Alors, vous avez cité dans les lois de ce quinquennat qui n'étaient pas de gauche la loi El Khomri, mais on aurait peut-être pu rajouter la loi Macron, qui au fond n'était pas franchement de gauche non plus. Vous avez expliqué à Maître Keller que vous mettiez encore en conditionnel votre soutien à François Fillon.
j'imagine que du coup, vous pourriez vous laisser tenter par un candidat comme Emmanuel Macron, qui est de droite, mais au moins qui n'est pas homophobe et raciste. Je veux dire, c'est un peu votre ADN, non? J'espère j'espère que dans cette salle, vous ne considérez pas que la droite se résume aux adjectifs que vous venez d'énoncer. Bah non, mais là, il se trouve que c'est lui qui a gagné la primaire. Donc Oui, mais moi, il se trouve que j'ai soutenu un candidat qui était Alain Juppé et qui portait, je pense, des valeurs et des idées différentes. Et encore une fois, je pense qu'il y a plusieurs typologies à droite. Mais qu'à un moment, on a besoin de clarté dans le débat politique. Et que si on abolit, je trouve ça formidable, le rêve d'imaginer qu'on peut réussir à abolir toutes les frontières, mais à un moment, on se confronte au réel. Et le réel, justement, c'est qu'on a des débats parlementaires et qu'on a une majorité et qu'on a une opposition. Et qu'on ne peut pas juste dire, le moment venu, si on peut, on prendra les meilleurs. Parce que ça ne fait pas une ligne politique les meilleurs. Ça ne fait pas une gouvernance les meilleurs. Ça ne permet pas derrière de réformer un pays si on estime qu'il doit l'être. Et je pense que ça ne peut pas être opérant. En tout cas, je ne pense pas que ça ait pu l'être par le passé et je ne pense pas que ça puisse l'être demain. Est-ce que vous pouvez développer cet argument? Parce que Benjamin Griveaux, derrière, précédemment, a expliqué que vous ne vous laissez pas perturber par Coco, elle n'est pas de droite. Je fais un outing, mais modéré. Benjamin Griveaux, derrière, a expliqué qu'à un niveau local, en fait, gauche-droite, ça se confondait très bien, et qu'au fond, effectivement, c'est cette notion de gouvernement des meilleurs, de grosse coalition, de troisième voie, ça pouvait fonctionner. Vous, ça veut dire, vous ne pourriez pas travailler avec les meilleurs, même si vous mettez des talents comme Montebourg ou de Rugy, ce serait pas possible? Wow. Alors là, si on mettait Montebourg ou de Rugy, oui, c'est vrai que j'aurais un... Vous reconsidériez l'offre? Ouais, je pense que si Benamias gagnait la primaire de la gauche, là, j'aurais un vrai cas de conscience, quoi. Je pense que je me poserais la question de mon engagement politique au plus profond de moi et que je me dirais que peut-être je me suis égarée pendant toutes ces années. Mais... Plus de questions. Non. Non, sincèrement, pourquoi est-ce que vous pensez que c'est pas faisable? Mais parce que les meilleurs, je ne sais pas le définir. C'est quoi les meilleurs? C'est quels critères qui permettent de sélectionner les meilleurs? C'est ceux qui sont les plus compétents au regard de quels critères, en fait? Au regard de ce qui, de manière momentanée, nous permet de dégager une majorité et de voter un texte? Au regard de ce qui nous permet de gagner une élection? Moi, je ne crois pas à ça. Je pense qu'à un moment, en effet, il y a des batailles qui sont des batailles... Pour le coup, je rejoins un camarade qui est sur scène, mais je pense qu'il y a des batailles culturelles à mener. Je pense qu'il y en a qui sont à mener au sein de la droite, pour pas qu'elle ait besoin d'être la plus ringarde du monde pour se dire de droite. Et je pense qu'il y en a qui sont à mener au sein de la gauche. Mais ça ne veut pas dire pour autant qu'il faut abolir ces frontières. Merci. Ce sera le mot de la fin. Vous pouvez vous asseoir sur scène.